Bonjour à tous les amis et soyez les bienvenus une fois de plus pour notre édition supplémentaire du Zap Image. Nous commençons aujourd'hui en ce dimanche 7 avril avec les anniversaires des joueurs. Nous avons exactement Gérard Moreno, avant-centre, qui est un attaquant espagnol qui fête aujourd'hui ses 32 ans. Nous avons également William Carvalho, le joueur portugais du Sporting, qui est un milieu défensif, qui fête aujourd'hui 32 ans. Et nous continuons aujourd'hui avec les résultats du côté de la Bundesliga allemande, qui a livré beaucoup de verdicts hier et il y a eu beaucoup de retournements de situation. Nous parlons déjà d'abord du match entre le FC Heidenheim et contre le Bayern de Munich. Et voilà, le match s'est soldé par un score de 3-2 en faveur du club de Heidenheim, qui s'était imposé, qui était mené déjà à la première mi-temps 2-0 par les buts d'Harry Kane et Serge Gnabry. Et maintenant, à la seconde période, qui s'est rattrapé en marquant les 3 buts. Donc un scénario totalement fou. On voit là Heidenheim complète saison sensationnel comeback. Donc ils ont fait un comeback sensationnel de sorte à ce que l'équipe du Bayern qui se croyait déjà vainqueur n'a pas pu retrouver ses sensations et ses ressources. Et nous continuons toujours du leader, à savoir le Bayer Leverkusen, qui eux, ils se sont imposés pas facilement, puisqu'ils ont gagné 1-0 du côté de l'Union de Berlin. Et ils ont eu la chance, ils ont joué 11 contre 10 parce que à la 48e minute, un joueur de l'Union Berlin a eu un carton rouge. Et c'est toujours Florian Wirtz, l'Allemand, qui a marqué pour l'équipe de Leverkusen et de Xavi Alonso à la 53e minute, et c'était ainsi que, comme nous le disions tout de suite, Union Berlin Leverkusen 1-0, FC Heidenheim 3 et Bayern 2. Le Bayern Leverkusen a maintenant 16 points d'avance et sur mais c'est presque dit de ce côté-là. Et nous continuons toujours avec ce championnat, avec des informations concernant ce championnat et de Thomas Müller. Thomas Müller rentre encore un peu plus dans les gens du Bayern Munich et qui a disputé hier son 700e match, autant pour moi, avec le club allemand. 700 matchs avec des statistiques telles que 700 matchs, 232 buts et 265 passes décisives. Il est à 9 matchs d'égaler le record de matchs disputés pour le club bavarois. Wow. Il est vraiment très... Et nous, ce Thomas Müller, autant pour moi, toujours avec les statistiques du côté de la Bundesliga, nous avons Luis Ompenda pour sa première saison en Bundesliga avec Leipzig. Il a 28 buts, toutes compétitions confondues, 28 matchs joués, 21 buts, toutes compétitions confondues et 5 passes décisives. C'est fort pour les Bundesliga qui se sont joués. Le reste des résultats de Bundesliga qui se sont joués hier, nous avons le FC Cologne qui s'est déplacé, qui a gagné du côté de Bochum, et le Heidenheim qui a gagné le Bayern Munich 3-2, le Freiburg qui est le RB Leipzig qui a gagné Freiburg 4-1, le Mayence qui s'est imposé 4-0 à domicile contre Darmstadt, et le Bayer Leverkusen, l'actuel leader, qui s'est imposé à l'extérieur du côté de Berlin 1-0. Et la grosse surprise, c'est le Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund qui s'est fait battre hier. Ouais. Le Borussia Dortmund s'est fait battre hier. Et nous partons du côté de l'Espagne avec la Copa del Rey. La Copa del Rey qui se jouait hier entre l'Atlético Bilbao et Mallorca. Victoire avec un score qui s'est soldé par un but partout. Avec des buts notamment de Rodriguez à la 21e minute pour Mallorca et Sancet à la 50e minute pour égaliser du côté
l'Athletic Club. Et c'est ainsi donc le match s'est achevé avec des tirs au but. Des tirs au but. Il n'y a pas toujours eu des vainqueurs issus des prolongations. Ça s'est activé ça s'est achevé par une séance de tirs au but. Oh Dieu, le français, il me fait chier. Ça s'est achevé par une séance de tirs au but, étant autant pour moi, et qui a vu l'équipe de l'Athletic vainqueur. Et voilà, ça fait plus de 40 ans que l'Athletic Club attendait ce titre. L'Athletic, la 24e fois qu'il remporte ce trophée, 40 ans pour pouvoir remporter ce trophée, la 24e fois. Et nous filons du côté de la Ligue 1 en France avec les matchs qui se sont joués hier. À rappeler déjà que l'Olympique de Marseille a perdu la journée de vendredi de Lille. Et là, nous avons ce match PSG qui a départagé les points hier avec Clermont, évidemment, qui est venu pour gagner. Ils ont ouvert le score à la 32e minute avec le but de Keita et Gonzalo Ramos qui a égalisé pour le PSG à la 85e minute. Vous vous rendez compte? À la 85e minute. Le PSG sauve à la dernière minute, sauve un point à la dernière minute contre Clermont. C'est incroyable. Et c'est ainsi que nous avons plusieurs informations vis-à-vis de ce match et des réactions parce que les gens n'ont pas vraiment été faits. Il y a le président du Havre qui dit, Jean-Michel Roussier, qui est furieux par la compo du PSG face à Clermont ce soir. Il dit, c'est se foutre de la gueule du monde. Je me suis fendu d'un texto à la Ligue 1 pour leur exprimer ce que je ressens. De voir le PSG se foutre du championnat de France. Apparemment, tout ça a été validé par beaucoup de monde. En fait, le but ici, il est fâché parce que le PSG, il dit que le PSG méprise, ne prend pas assez au sérieux des rencontres de l'équipe du championnat français. Et donc, du coup, d'après lui, comparer le PSG à d'autres équipes parce que le PSG déjà a le droit de mettre les joueurs qu'ils veulent. Ils ont les moyens de leur politique. Et ils sont engagés dans plusieurs compétitions dont les 16 équipes-là ne sont pas engagées. Donc, il ne serait vraiment pas assez adéquat pour lui de dire que le PSG manque de respect à la Ligue 1. Non, il ne manque pas de respect à la Ligue 1 d'après moi parce que les échéances sont folles. Il y a la Champions League face au Real, au Barça, autant pour moi. Et ils doivent vraiment s'accrocher et nous allons continuer. Il y avait un autre match du côté de la Ligue 1, il y avait l'équipe de Lens qui s'est aussi départagée 1-1 avec l'équipe de Havre notamment dont le président s'est fâché et ainsi donc c'est voilà un peu pour le côté de la Ligue 1 qui se sont joués, les matchs qui se sont joués hier soir et nous allons compte de la PL, de la Premier League, tout ce qui s'est passé hier. On a eu pas mal de matchs et victoire de Manchester City du côté de Crystal Palace par par 4 buts, par un score de 4 buts à 2 avec des réalisations de Kevin De Bruyne et un doublé de Kevin De Bruyne qui a marqué ses 100 et son 99 et 100e but avec une passe décisive pour Erling Haaland et le petit Nico Williams qui ont réalisé. Et Brentford qui se sépare Aston Villa, l'actuel 4e par 3 buts partout. La victoire d'Everton à Burnley, Fulham, Newcastle qui s'impose du côté de Fulham, Luton qui gagne à Bournemouth et West Ham United qui gagne du côté de Wolverhampton et l'actuel leader de Premier League a repris son fauteuil après la victoire de City. Ils étaient passés devant et ils avaient 70 points comme Arsenal, mais Arsenal ils avaient 70 points comme Liverpool. Donc maintenant avec la victoire de Arsenal 3 buts à 0 contre Brighton, ils repassent devant à 71 points. Donc en attendant le match de Liverpool ce soir contre l'équipe de Manchester United. Et nous avons plusieurs informations concernant nous avons le joueur du mois en Premier League. Ils sont nombreux. Nous avons Isaac, nous avons McAllister, nous avons
Muniz, nous avons Cole Palmer et surtout Antoine Sessegnon, Hugminson et Ben White. Pour moi, vraiment, les favoris, ce serait vraiment Alexander Isaac et Cole Palmer. Ce sont des joueurs qui jouent très bien et qui ont des stats impressionnants. Tous ces 6 joueurs, ils ont au moins, sur les 4 derniers matchs, ils ont au moins 3 buts, 2 passes décisives. En fait, ils ont en moyenne influé sur 5 buts de leur club ces derniers mois. Et incroyable, on ne se rend pas bien compte du rythme en Premier League. Arsenal compte respectivement 8 et 5 points de plus à ce stade de la saison qu'à la fin des saisons 1970, 1998 et 2000-2021. 2001 où les Gunners ont été titrés et pourtant une victoire de Liverpool demain et les Reds sont de nouveaux leaders. En fait, ce qu'il essaye de dire par la publication, c'est qu'on ne se rend pas compte. Il y a toujours eu des écarts et ça a toujours été plus serré à la longue quand Arsenal avait gagné les championnats respectivement en 98 et en 2001. Ils avaient des écarts de 8 à 5 points sur le second. Mais actuellement, ils sont leaders, comme j'ai dit tout à l'heure, avec leur victoire hier. Mais ces derniers, vraiment, après la victoire, si Liverpool gagne du côté de Manchester, ils ont 1 point. Actuellement, Arsenal a 1 point sur Liverpool. Et si Liverpool gagne, ils ont un match en retard. S'ils gagnent à Manchester, nous vous montrons exactement aussi les statistiques des joueurs les plus décisifs en Premier League. Cette saison, nous avons Cole Palmer avec 16 buts et 8 passes décisives. Et là, vous voyez bien l'impact qu'il a. Et Erling Haaland, 18 buts et 5 passes décisives. Maintenant, Haaland a 19 buts avec le but qu'il a marqué hier. Donc, il faut vraiment... il y a Phil Foden, Bukayo Saka et tout. Donc, ce sont des buts et passes décisives combinés. Sur quelle est ton influence sur tout ça. Donc, c'est un peu ce tableau que nous avons pu tracer. Manchester United, joueur du mois, nous avons André Onana qui a été élu joueur du mois de mars, vraiment mérité avec... un taux d'arrêt qu'il a fait avec une défense qui n'aide pas vraiment beaucoup, qui a pu maintenir son équipe avec la tête vraiment au firmament malgré tous les assauts qu'il a subis. Et nous continuons toujours du coup l'équipe anglaise de football. Ça c'est maintenant l'équipe anglaise de football, les jeunes milieux de terrain avec la stat de malade que nous avons Phil Foden avec 14 buts et 7 passes décisives. Cole Palmer maintenant aujourd'hui avec son triplé, ça fait 13 buts et 8 passes décisives. Nous avons dit 16 buts et 8 passes décisives de sa part. Bukayo Saka, ces informations sont plus actuelles, il y a des nouveaux buts qui sont rentrés. Et Bukayo Saka a 13 buts, je pense que hier il a encore marqué 8 assists, ça veut dire il a 14 buts et 8 passes décisives. C'est ce milieu de moins de 21 ans en Angleterre fait parler de lui. Et nous allons continuer avec des statistiques folles aussi du côté des clubs qui ont fait des sextuplés en une même saison. Nous avons en 2009 le FC Barcelone qui a gagné tous les trophées et le Bayern de Munich aussi qui l'a fait, c'est-à-dire championnat, coupe d'Allemagne, super coupe de l'UEFA, Champions League, coupe du monde des clubs, super coupe d'Europe, ainsi de suite. Donc voilà, c'est ces deux clubs en 2009 pour le Barça et en 2020 pour le FC Bayern. Et nous avons les plus belles saisons dans le football européen. Nous avons des histoires folles. C'est comme pour ça qu'on aime le football vrai, le football d'histoire qui s'est créé de cette saison. Déjà, le Bayern Leverkusen depuis plus de 10 ans de domination du Bayern Munich qui est premier. Il y a Brest qui fait pas forcément partie des grands clubs en France, mais qui est deuxième du championnat. Stuttgart qui est troisième et Gérone aussi qui est là, ils sont troisième, ils étaient même premiers. Donc là, on a vraiment
un truc de fou. Donc, les hiérarchies ne sont pas respectées. Les logiques qu'on a chaque jour en championnat dans les grands ne sont pas respectées, en fait. Les classicos, là, on a sorti un tableau du meilleur 11 entrants des classicos de tous les temps. Et donc, vous pouvez donner vos avis en commentaire. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que vraiment c'est ça? Et donc, est-ce que vous avez des joueurs que vous pensez qui valent mieux, qui doivent être parmi ces joueurs-là et qui ont leur place et pas d'autres, en fait? Vous pouvez me laisser tout ça en commentaire et en Série A. Les résultats de la Série A qui se sont... Commençons du coup avec la victoire de 3-0 du coup à domicile avec les buts de Olivier Giroud et de Raphaël Leao, les deux stars qui sont les grosses stars qui sont là-bas et ceux qui ont gagné facilement leur match sans aucune difficulté. On avait aussi le derby de Rome qui s'est disputé hier entre Lazio et l'AS Roma, et victoire 1-0 de la part de l'AS Roma, et ce match qui est un peu parti en vrille parce que ça a été un peu du n'importe quoi après. Déjà, Guendouzi et Dybala ont eu une altercation lors du derby. Paulo Dybala a enlevé son protège tibia sur lequel figure une photo de l'Argentine rapportant la Coupe du Monde contre la France. Il a montré à Guendouzi et il n'a pas digéré. Hein. Vous connaissez le caractère de Guendouzi. Donc, c'est un Marseillais et tout. Avec le but de Mantini hier, l'AS Roma s'est imposé et ça a créé un peu beaucoup de remous. Et nous avons aussi la victoire de Empoli du côté de Turin. Et là, nous avons tous les résultats de la Ligue 1 que vous pouvez avoir. Donc la victoire de l'AC Milan à domicile, la victoire de Rome, de l'AS Roma à domicile, et Empoli qui a emporté aussi. Et nous continuons comme de la journée. Nous avons pas mal de foot aujourd'hui, pas mal de matchs. Hein. Du côté d'abord de la Premier League, nous avons Manchester United qui va affronter Liverpool aujourd'hui à 16h30. Nous avons Sheffield United qui reçoit Chelsea, et nous avons Tottenham, l'actuel 5e, qui veut maintenir l'écart avec Manchester United, qui accueille Nottingham Forest. Pareil du côté de la Série A, nous avons pas mal de matchs. Frosinone qui accueille Bologne, et Naples qui se déplace du côté de Monza, et Atlanta qui se déplace à Cagliari. La Juve qui reçoit la Fiorentina, et le Gênes qui se déplace du côté de Vérone. Pour le côté du championnat allemand, nous avons aussi pas mal de programmes foot aujourd'hui. Nous avons Offenheim qui se déplace, qui accueille Augsbourg, c'est un très bon match, et Borussia Mönchengladbach qui se dépose du côté de Wolfsburg, et du côté de la Ligue 1, nous avons simplement Metz qui se déplace à Brest, le deuxième. Donc, ce sera une victoire facile parce que de Brest déjà qui est en super forme. Montpellier qui accueille Lorient, Reims qui accueille l'équipe de Nice, et Toulouse qui accueille Strasbourg, Monaco qui accueille Rennes, et Nantes qui accueille l'Olympique de Lyon. Et toujours avec le transfert, le prodige américain Cavan Sullivan, le joueur dont je vous avais parlé, à Manchester City. C'est parti. L'accord a été conclu comme révélé il y a des semaines, et maintenant tous les documents sont signés avec l'Union de Philadelphie. Frais proches de $1 million, plus de nombreux modules complémentaires. Le talent de 2009 rejoint Manchester United dans les prochaines années. Histoire exclusive confirmée, et c'est ainsi d'Ansu Fati qui intéresse Valence. Donc Valence veut acheter Ansu Fati. On sait toujours qu'il appartient au FC Barcelone, et il est prêté du côté
de Brighton en Première Ligue, hein, et qui fait vraiment pas une saison de ouf. Donc ce prêt n'a vraiment pas beaucoup aidé pour se relancer. Bernardo Silva qui envisage de quitter Manchester City cet été et il adorerait rejoindre le Barça. Ça, nous le savions déjà, il y a eu des discussions avant. Et nous avons Liverpool aussi qui est en train de faire pression pour conclure son accord avec Ruben Amorim avant la fin de la saison. Lui, là, je vous ai parlé déjà de lui, c'est le coach actuel du Sporting. Donc, cela, Liverpool, vu que Klopp ira en fin de saison, ils veulent directement signer le Ruben Amorim. Et João Félix, à propos de Bernardo Silva, il dit: j'espère que le Barça va signer Bernardo Silva cet été. Il me demande toujours comment est Barcelone pour lui et sa famille. C'est un très bon gars et un super joueur. Bon, c'est vrai que ce serait bien, mais juste que je ne pense pas que le Barça peut payer 80 millions d'euros pour ce joueur. Ils n'ont pas les sous. Et nous continuons avec des infos de Mercato. C'est Luka Modric qui est en pleine réflexion concernant son avenir. Il n'exclut pas de continuer au Real Madrid. Il estime pouvoir apporter à l'équipe. Pendant ce temps, de belles offres arrivent d'Arabie Saoudite, des MLS, du Dynamo Zagreb, qui aimerait également faire parvenir le Croate. Donc, affaire à suivre. Stéphane Ortega sur son avenir, c'est aussi un transfert. C'est le second gardien de Manchester City qui dit: ce n'est pas ma seule décision. Ma femme aussi qui attend un deuxième enfant. Je ne suis pas au début de la vingtaine, donc je dois choisir judicieusement, a déclaré le gardien de Manchester. Ortega reste heureux. Reste heureux à City, mais la perspective d'être le premier gardien dans un autre club l'attire toujours. Mais c'est vrai, il joue presque pas parce qu'il y a le gardien brésilien qui est toujours là. Donc c'est tellement compliqué. Et nous allons parler aujourd'hui des matchs qui vont suivre, des déclarations des joueurs par rapport aux différentes situations. Nous commençons par Lamine Yamal qui parle de la rencontre face, lui s'est projeté déjà de la rencontre face au PSG, qui dit exactement, un journaliste lui a posé la question, un résultat pour mercredi face au PSG, il a dit oui, un résultat pour mercredi face au PSG 1-0 et je marque le but. Donc ils vont gagner 1-0, le Barça va gagner l'équipe 1-0 pour l'équipe du Barça qui va gagner et il sera le buteur de la rencontre. Et nous continuons aussi avec Lamine Yamal sur un potentiel numéro 10. Toujours lui, on lui a posé la question, est-ce qu'il va avoir le numéro 10 à Barcelone? Il a dit, ce serait un rêve pour n'importe quel enfant d'être le numéro 10 du Barça. C'est le numéro d'Ansu Fati, mais s'il n'est plus là, ce serait une fierté. C'est quelque chose que je dois gérer avec le club. Donc, ce sont les mots du prodige espagnol barcelonais. Et c'est ainsi que nous achevons notre zappimage de cette journée. Merci de l'avoir suivi. Et l'information reste à continuer. Et soyons concentrés pour tous les matchs qui vont se jouer aujourd'hui. Nous vous parlerons encore des résultats demain. Passez une bonne soirée. N'oubliez pas de liker et de partager. Donnez plus de likes, de bisous et d'amour à ce travail. Merci à vous.